Hello tout le monde, moi c'est Léo, je me suis donné comme objectif de rentrer dans le top 100 français au padel. Donc là on a bien avancé, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes justement où on documente tout ça dans une rubrique qui s'appelle le Road to Pro. En parallèle de ça, j'adore énormément la pédagogie puisqu'avant j'étais enseignant de tennis pendant à peu près 5 ou 6 ans. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, faire part de mon expérience et de mes apprentissages. Donc voilà, je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre à jouer avec la vitre. Donc, on avait déjà fait une vidéo pour les fondamentaux avec la vitre. Et là, aujourd'hui, la deuxième partie, vous allez voir qu'on va passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par notre dinéno rennais Steven Simon, 220e joueur français, parce que je vais avoir besoin d'un bon sparring. Vous allez voir que c'est très important d'avoir un bon sparring pour tous les exercices que je vais vous donner, parce que l'objectif à travers ces exercices, c'est pas de gagner le point, mais au contraire d'être partenaire pour avoir la meilleure qualité de balle possible. Donc là aujourd'hui, quoi de mieux que notre Steven national. Pour rappel, la vitre au padel a différents objectifs. Le principal, c'est de se donner du temps. Effectivement, si vous laissez la balle rebondir, vous avez plus de temps, donc vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre balle. Et le fait également d'avoir plus de temps va vous permettre de pouvoir effectuer différents coups techniques qui vont vous permettre du coup d'effectuer différents coups tactiques. Enfin bref, que du positif. Tout ça, on l'a déjà dit dans la vidéo numéro 1, donc n'hésitez pas à aller la checker. Là maintenant, c'est parti, exercice numéro 1, on passe au niveau supérieur. Lors de la première vidéo, on n'avait rien vu de compliqué, on jouait juste avec la vitre. C'était comment apprendre à jouer avec la vitre, il n'y avait pas de question de zone, de quelle vitre sur laquelle notre adversaire va frapper, etc. On va commencer à défendre une vitre qui est assez compliquée, donc je vais me situer ici à peu près. Pour défendre, Steven il va être en face de moi dans ma diagonale, d'accord? Donc il ne se met pas en face de moi, il se met vraiment dans ma diagonale. Et il va avoir pour objectif de venir me faire jouer avec cette fameuse vitre latérale là. Vous allez voir que c'est pas facile parce que si je m'approche trop, la balle elle va me rentrer dedans, donc je ne vais pas pouvoir la renvoyer. Il va vraiment falloir que j'arrive à bien m'écarter de ma balle. Il va falloir que je m'adapte aussi en fonction des effets de Steven. Plus Steven va venir mettre d'effets, plus la balle va fuser, plus elle va piquer. Moins il va mettre d'effets, plus justement je vais avoir le temps pour venir faire mon coup. Vous allez voir, c'est une question d'habitude. On n'oublie pas, le but c'est d'être partenaire. Steven, il n'est pas là pour gagner le point, moi non plus. On est là pour essayer vraiment de contrôler ce qu'on fait et d'apprendre à jouer avec cette vitre latérale. C'est parti, démonstration. En revanche, attention parce que là, les vitres ne sont pas forcément nettoyées. Donc on va avoir des balles qui risquent d'être pas forcément très réalistes et qui risquent de beaucoup piquer. Mais bon, ça va être à moi d'être bien bas sur les jambes. Ça peut arriver à tout moment en tournoi. Vamos! Fin de ce premier exercice. Comme vous avez pu voir, je me suis mis côté défense et côté attaque pour pouvoir vous donner un peu mon feedback. Alors sur ce premier exercice, côté défense, franchement il faut vraiment être très bas sur les appuis et plus votre adversaire met d'effet, plus il faut être vigilant parce que la balle elle vous vient vraiment très rapidement dessus. Ensuite, c'est pas forcément très facile de contrôler la balle parce que justement la vitre latérale fait que ça donne un peu d'incertitude et c'est pas facile de la contrôler, mais vous allez voir que plus vous allez faire l'exercice, plus vous allez avoir de la maîtrise. Et enfin, côté attaque, donc côté volleyeur, c'est vraiment pas facile de venir toucher dans la diagonale de droite, en tout cas dans la diagonale de droite, parce que dans la diagonale de gauche du coup c'est plus facile, mais dans la diagonale de droite, c'est pas facile de venir toucher cette vitre latérale parce qu'on n'a pas forcément l'angle. Donc essayez de vous décaler sur votre volée de coup droit. C'est pas forcément très réaliste parce qu'en match, vous n'allez pas vous décaler sur vos volets de coup droit sur un 1m50, 2 m. Sauf que là, le but, comme on a dit, c'est pas de gagner le point, c'est vraiment d'être partenaire avec votre coéquipier. Donc le but c'est de lui donner la meilleure qualité de balle possible. On peut voir qu'au début Steven avec ses volées de revers, il ne mettait pas forcément des très bonnes balles. J'avais très rarement des balles à jouer sur la vitre latérale et j'ai dit à Steven, là maintenant tu te décales, tu fais ta volée de coup droit, comme ça il a l'angle et ça me permet de travailler. Et donc là on a pu voir qu'au début on commençait pas forcément hyper bien, on galérait un peu et à la fin voilà, ça y est, on avait le coup. On était dans la maîtrise, on en a fait à peu près 15 d'affilée, donc c'était nickel. Vous l'aurez compris, ces exercices permettent de travailler en défense, mais le sparring qui est en face de vous, ne croyez pas qu'il fait rien. Il travaille aussi énormément en attaque, et notamment sur son contrôle de balle et sur les zones qu'il va toucher. Voilà pour la fin de ce premier exercice. On passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2 que vous pouvez faire avec
un sparring en face de vous ou même deux. Vous mettez votre sparring où vous voulez en face, ça peut être dans votre diagonale ou en face de vous. L'objectif pour votre sparring cette fois-ci, ça va être de venir jouer cette zone centrale. C'est une zone qui est très chiante au paddle. C'est vraiment la zone de rupture parce que l'objectif de vos adversaires, là, ça va être de vous attirer au centre, ce qui va vous permettre d'ouvrir les angles après sur le côté. Donc pour cet exercice, Steven, il va devoir jouer cette zone centrale et moi, tout simplement, comme tout à l'heure, tout en maîtrise, je vais devoir lui remettre la balle dessus. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que l'exercice 1 où il y avait vraiment un gros effet sur la vitre et la balle elle venait gicler sur nous. Là, ça se rapproche un petit peu du tuto numéro 1, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être juste apprendre à jouer avec la vitre, là, on est vraiment sur la zone centrale et ça va nous permettre après de pouvoir travailler l'exercice numéro 3. J'en dis pas plus, démonstration de l'exercice numéro 2. Attention en match, cette zone-là, elle est vraiment très dangereuse car il peut très bien y avoir moi qui vais sur la balle ou même mon partenaire. Il faut faire attention à ne pas se foncer dedans, à bien communiquer justement pour savoir qui va prendre cette balle-là. Donc là aujourd'hui, on n'est pas là forcément pour travailler l'aspect communication parce que je suis tout seul. Soyez très vigilant avec cette balle-là, communiquez bien, c'est une balle très dangereuse. Par rapport à cet exercice, première chose, n'hésitez surtout pas quand vous avez deux sparring en face de vous, là vous avez vu à la fin il y avait Elliot et moi en sparring, à vraiment jouer en alterné. Là on peut voir que Steven il jouait une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ça lui permet vraiment de travailler son contrôle de balle et les zones qu'il va essayer de chercher. Et là on peut voir qu'il y a deux niveaux différents, Elliot qui est d'un niveau plutôt 6+, donc là où justement Steven il faut qu'il soit plus sympa parce que s'il joue trop vite, Elliot il va pas avoir de contrôle. Et de l'autre côté, moi qui joue mieux que 6+, où là justement Steven peut se permettre d'être plus méchant. Donc c'est bien, ça lui permet de travailler différentes vitesses, différentes zones, donc c'est hyper pratique comme exercice. Point numéro 2, souvent au padel on pense qu'on est meilleur que l'on est et on a tendance à vouloir faire des choses trop compliquées. Vraiment les objectifs de cet exercice, je le répète, c'est de mettre toutes les balles dans le terrain. On n'a pas le droit de faire la faute, donc ça sert à rien d'essayer de cisailler les balles si c'est pour tout foutre à côté. L'objectif c'est 100% de réussite dans la zone, on doit tout mettre dedans. On fait un coup qu'on sait faire et puis si jamais on voit qu'on évolue, là on peut se permettre de cisailler plus, mais interdiction de faire la faute. Un petit jeu que vous pouvez mettre en place justement, c'est si vous arrivez à mettre 10 balles d'affilée sur cette zone centrale, ça peut vous faire des points. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles sur ces exercices-là, de mettre un petit peu de challenge de temps en temps, ça peut être bien. Ça vous incite vraiment à mettre la balle dedans et à pas faire n'importe quoi. Et enfin pour finir, comme tout à l'heure, cette fois-ci l'attaquant travaille énormément. Donc on n'hésite pas, là on voyait Elliot, je le voyais, il faisait des balles qui étaient quasiment tout à plat. Et justement, c'est l'occasion de venir travailler vraiment ce mouvement de poignet là pour venir vraiment cisailler la balle. Parce que là, au padel, plus vous allez monter en niveau, plus les balles vont être cisaillées. Donc on n'hésite pas à venir travailler ça sans forcer, toujours en mettant la balle dedans. Mais ça vous permet vraiment de travailler votre poignet, cisailler la balle, essayer de faire que la balle rebondisse le moins possible. Donc voilà, que du bénéfice. Exercice numéro 3, exercice ultime aujourd'hui. Cette fois-ci, on va servir des deux premiers exercices, à savoir faire en alterné vitre latérale, vitre centrale. Vous allez voir, enfin vitre du milieu. Vous allez voir que c'est un schéma qui arrive très souvent au padel, à savoir votre adversaire il vous déporte au centre et derrière il part sur le côté ouvert. Donc cette fois-ci ça va vous faire travailler votre qualité de déplacement, votre cardio aussi parce que vous allez voir que c'est assez physique. Et en plus de ça du coup votre maîtrise parce que cette fois-ci il faut maîtriser les deux exercices en même temps. Donc faire attention sur cette vitre latérale aux effets, bien baisser les jambes sur cette zone centrale et être prêt. Donc Steven objectif, il est dans ma diagonale. Une balle sur la vitre latérale, une balle au centre, en alterné 1, 2, 1, 2, 1, 2 et encore une fois de la maîtrise au maximum. Fin de cet exercice numéro 3, comme vous pouvez voir j'ai beaucoup transpiré, emmenez bien une bouteille d'eau sur cet exercice parce qu'il est assez physique. Là Steven il a été monstrueux, on peut voir qu'au fur et à mesure de la séance il a vachement évolué sur la vitre latérale et la zone centrale. On a réussi je pense 30 ou 40 balles d'affilée sur cet exercice qui est ultra technique quand même. Je vais pas vous le cacher, c'est pas facile à le maîtriser parce qu'il faut être très précis, latéral, central, latéral, central, latéral, central, latéral, central. Donc bien joué à Steven là, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu en attaque parce qu'il était tellement bon là que je me suis dit Léo, tu peux pas mieux faire, tu restes en défense. Donc très important sur cet exercice, le physique, être bien bas sur les jambes parce qu'à tout moment la balle elle peut piquer ou elle peut avoir un effet de fou.
Et encore une fois, la qualité de balle, parce qu'il y a eu un petit moment vers la fin où Steven il a essayé de jouer un petit peu plus vite et on peut voir qu'il a commencé à faire plus de fautes. Donc attention à ça, l'objectif c'est vraiment il doit tout mettre dedans, je le répète, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est ce que me disait tout le temps mon coach en Espagne. Le padel c'est ça, c'est 100% des balles dans le terrain, on ne surjoue pas, on ne se prend pas pour un meilleur joueur qu'on est. Et voilà, chose évidemment que je ne fais pas du tout, je me prends pour un vrai dieu du padel alors j'en suis pas du tout. Soyez bien vigilants, ce tuto numéro 2, cette deuxième vidéo est la suite logique de la vidéo numéro 1. Dans la vidéo numéro 1, c'était comment jouer avec la vitre au paddle, donc n'hésitez surtout pas à aller la checker et maîtriser ces exercices-là pour pouvoir passer à cette deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, pareil, on commence bien par l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3. On ne saute pas les étapes trop vite. Je pense que si on avait commencé par l'exercice numéro 3 tout de suite, Steven aurait peut-être un petit peu galéré, alors que là il s'est bien réglé et il a été monstrueux. Merci beaucoup à Steven d'avoir participé à cette vidéo. Voilà, on devait prendre une machine en défense, évidemment, tout de suite, j'ai pensé à lui. On n'hésite pas à aller check la première partie, à s'abonner, très important, et vous allez voir qu'on va continuer les tutos. Il va y avoir un tuto 3, un tuto 4, un tuto 5. Vous allez maîtriser la vitre comme des dieux au padel. On s'abonne les amis et des bisous.